Objectif Bango. C'est une population fortement mobilisée qui a accueilli la délégation du nouveau gouverneur de la région administrative de Zérépine. À la place publique de Lola Centre, Bossou et Léni, c'est au rythme des folklores des tiroirs que l'hôte de Marc et sa suite ont eu un bain de foule digne de l'événement. Remise de cola traditionnelle par les sages, le préfet de Lola et les sous-préfets des communes rurales visitées ont tour à tour souhaité la bienvenue à la délégation et manifesté tout le soutien que les populations accordent au programme de société du chef de l'État. Ils ont ensuite apprécié tous les appuis dont bénéficient les populations grâce aux initiatives du professeur Alpha Condé. À cette grande population d'accompagner le projet de société initié par le professeur Alpha Condé au bénéfice de l'ensemble du peuple. Si je voudrais demander à la population de Bossou, aux jeunes, aux femmes, de s'investir efficacement dans la constitution des associations et des groupements parce qu'il y a de très grandes sommes d'argent au compte des jeunes et des femmes. Il faudrait que Bossou ait l'opportunité d'avoir ces fonds pour contribuer au développement de Bossou. À la grande mosquée de Lola, le gouverneur de région a procédé à la remise provisoire du fourrage exécuté par le SNAP aux notables. Avec les cadres, il a demandé la cohésion, le respect de la hiérarchie, la bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. En Guinée, l'initiative de faire porter des uniformes aux préfets et gouverneurs de région suscite la confusion chez certains citoyens. Tenez-vous bien, plusieurs personnes les confondent souvent aux officiers de l'armée. Et pourtant, il y a bel et bien une différence entre cet uniforme des administrateurs territoriaux et celle des militaires. Notre reporter Mohamed Lamine Camara s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. Aujourd'hui, on reconnaît les préfets et gouverneurs des régions par leur uniforme. Cependant, certains citoyens confondent ces administrateurs territoriaux à des regardés de l'armée. Sur la question, le débat est tranché. La tenue que les administrateurs territoriaux portent comme ça, c'est une tenue qui représente l'appartenance, la représentation de l'État. J'attire votre attention que les préfets et les gouverneurs sont les représentants directs du chef de l'État et tous les membres du gouvernement. Donc le gouvernement a jugé nécessaire de leur donner l'uniforme. Et cet uniforme, je pense qu'en voyant ces préfets chez les gouverneurs, je pense que c'est les militaires qui passent. Il y a une différence. La première différence, c'est que les préfets ils portent l'uniforme, mais ils vont porter aussi la cocarde ou jaune vert. Ensuite, l'armoire qui est sur les épaules ou sur les casquettes, vous allez remarquer qu'il y a l'oiseau avec une branche au bec. Tandis que l'armoire militaire, il y a non seulement l'oiseau, mais il y a le couteau, le sabre et le fusil. Donc c'est une grande différence. L'idée du port de cet uniforme par les administrateurs territoriaux remonte à 2007 sous le gouvernement de l'ex-premier ministre Lansana Kouyaté. À cette époque, seul Safi Oulaïba, préfet de l'Abbé, toujours en poste, aimait se vêtir de cet uniforme d'administrateur territorial. C'est une idée première de monsieur le premier ministre Lansana Kouyaté, mais cela n'a pas été remis aux administrateurs. C'est maintenant avec le gouvernement du professeur Alpha Condé que ces tenues ont été remises. Et vous voyez comme tout le monde est beau. C'est vrai qu'à nous voir, on ressemble à des militaires. C'est vrai également que nous exerçons certaines missions qui sont dévolues aux militaires, parce que nous sommes des représentants de tous les secteurs, celui de la défense. Avec le gouvernement de la Troisième République, la mesure semble être désormais effective. Une des caractéristiques de la nouvelle politique d'administration territoriale en Guinée. Le ministère de la Jeunesse et l'Organisation des Nations Unies pour la population s'active dans la formation des pères éducateurs de la ville de l'Abbé. L'idée vise leur implication pour encourager l'éducation des jeunes déscolarisés et non scolarisés de la région. Les précisions de Falilou Diallo.
La santé reproductive et la sexualité, les IST, VIH-Sida, les méthodes contraceptives, les pratiques néfastes à la santé des adolescents et des jeunes, voilà quelques thèmes développés au cours de cette session de formation des pères éducateurs à lifestyle spécifique en santé de la reproduction et VIH. Vous savez, dès qu'on pose la question aux jeunes, quelles sont vos préoccupations, c'est souvent la réponse est l'éducation, c'est l'emploi. Mais le côté santé sexuelle et reproductive est souvent occupé par vous-même les jeunes. Et alors que lorsque un jeune qui a envie d'avoir une bonne formation, un bon emploi, a une maladie, cette maladie va freiner ou l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Nous avons estimé que pour que vous soyez des vrais acteurs, il faut avoir le minimum d'informations, de formation, aussi des compétences et des capacités pour pouvoir le faire. À travers les séances de simulation, les travaux de groupe et les séances plénières, ces 20 pères éducateurs semblent être bien outillés pour la réalisation des activités de communication pour le changement de comportement dans les localités. Nous engageons à restituer fidèlement cet atelier auprès de nos différentes cibles, sensibiliser nos pères pour l'adoption d'un comportement responsable, la mise en œuvre de notre plan d'action ici élaboré, remonter périodiquement les rapports d'activité au ministère et aux partenaires. C'est vrai que nous sommes des pères d'éducation, nous avons reçu, nous en avons déjà quelques notions sur les IST et SIDA. Mais je pense que cette formation nous a permis de tous renforcer ces expériences afin qu'on puisse vraiment restituer ce que nous avons appris au niveau de notre père. Durant leur formation, ces pères éducateurs ont animé le journal Diamant et le journal de l'atelier et s'engagent à restituer les connaissances acquises auprès des autres pères éducateurs. Les membres du comité régional de suivi et évaluation de la Convention sur l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes ont bouclé dans la ville de Mamou leur journée de formation. La rencontre a permis de renforcer leurs capacités pour mieux promouvoir l'égalité des sexes dans notre pays. Explication Abdoulaye Diallo. Il s'agit de renforcer les capacités des membres du comité régional de suivi de la CEDEF pour leur implication dans la promotion de l'égalité des sexes et des droits reproductifs en vue de mettre en place une association. L'engagement du gouvernement et l'Organisation des Nations Unies à faire prendre conscience de la nécessité de tenir compte des préoccupations des femmes et des hommes pour un monde plus juste, plus équitable, plus prospère, a conduit à axer la réflexion sur les inégalités hommes-femmes et plus précisément sur les discriminations dont font l'objet les femmes. Je voudrais exprimer le souhait de voir cet exercice se solder par de bons échanges dans toutes les disciplines techniques du comité régional de suivi de la CEDEF et à tous les niveaux géographiques pour engager plus d'hommes et de garçons à appuyer l'autonomisation des femmes rurales et à faire en sorte qu'elles puissent revendiquer leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre a aussi permis de mettre en place un nouveau bureau de pères leaders. Sa mission, véhiculer les messages relatifs à toute forme de discrimination à l'égard des femmes. L'atelier recommande l'appui technique et financier des différents PAO, la multiplication des formations et la prise en charge des recommandations. L'organisation du présent atelier témoigne à juste titre l'intérêt que les autorités guinéennes accordent du prix à la nouvelle vision de l'UNFPA qui consiste à centrer tous les efforts sur l'objectif du millénaire pour le développement, réduction de la mortalité maternelle, car une femme ne doit pas mourir en donnant la vie. L'espoir est donc permis quand on sait qu'avec l'implication de tous, les mutilations génitales féminines connaîtront un recul considérable dans nos communautés.
Les prestataires de la planification familiale de la région de Zérékoré viennent de recevoir une formation sous les auspices du ministère de la Santé. C'est pour le renforcement de leurs capacités. L'atelier bénéficie du soutien de l'USAID, une organisation des Nations Unies. Le point avec Tierno Younoussaba. C'est pour rehausser la prévalence de 6 à 15% d'ici 2015 que la stratégie a porté sur l'introduction et l'extension des méthodes de longue durée d'action. De cette formation à l'intention de charger de planification familiale de consultations prénatales. Premier du genre en région forestière, l'intégration de cette méthode devrait apporter aux participants des connaissances, compétences et attitudes nécessaires pour offrir des services de qualité conformes aux normes de prestation en contraception par l'implant Jabel. L'implant Jabel est une méthode de longue durée d'action, efficace jusqu'à 5 ans et réversible, qui peut être utilisée par les femmes en âge de procréer, sauf s'il y a des conditions médicales l'en empêchant. Ces femmes venues de 13 structures sanitaires des 6 préfectures de la forêt ont désormais la maîtrise des techniques d'insertion et de retrait des implants Jabel. Statistique que nous pouvons agir sur la mortalité maternelle. Vous savez que l'une des causes de la mortalité maternelle, c'est la multiprocréation. Mais quand on a planifié les femmes, on a toutes les chances d'agir sur la mortalité maternelle dans le sens de la réduction. Ces nouvelles connaissances acquises au cours de cette formation représentent désormais une arme pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à la République de Guinée. Je fonde l'espoir que ces acquis ne souffriront d'aucune entorse lors de leur application sur le terrain. Je voudrais faire allusion à la nouvelle méthode de PR axée sur l'insertion et le repère de l'implant Jabel dans les structures sanitaires respectives. Cette formation a pris fin par la remise d'attestation de participation d'équipe d'une valeur de 52 925 200 francs guinéens, financé par le projet Santé maternelle et infantile intégré. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient d'offrir des matériels de saponification et des kits informatiques à l'Association guinéenne des veuves infectées par le VIH-Sida, ce dont vise à renforcer les capacités de cette association en vue d'un meilleur développement de leur activité génératrice de revenus. Le point avec Komara Moussa. Des bidons d'huile divers de qualité, de la soude caustique et des kits informatiques pour les membres de l'association guinéenne des veuves infectées par le VIH-Sida et leurs orphelins. Une bouffée d'oxygène que le PNUD apporte à cette association. La démarche vise à renforcer les capacités des personnes vivant avec le VIH-Sida. J'espère que le matériel et les équipements en saponification vont servir à l'autonomisation des femmes et à l'appui pour la scolarisation des enfants. Nous sommes là aujourd'hui pour cette cérémonie et nous pensons que cette remise vous permettra d'augmenter vos revenus à la fin de chaque mois et aussi de prendre en charge vos enfants. L'obtention de cet appui nous permet davantage de renforcer nos capacités institutionnelles et nous rend plus autonomes face à cette conjoncture mondiale socio-économique difficile. Créée en 2007, cette association intervient dans plusieurs domaines, notamment la prévention des IST, VIH-Sida, la scolarisation et l'insertion socio-professionnelle des orphelins, enfants vulnérables et la saponification. Elle souhaite bénéficier des voyages d'échange, d'expériences auprès des associations sous-régionales en vue de renforcer sa capacité pour un meilleur développement de ses activités génératrices de revenus. La dédicace de l'ouvrage intitulé « Guide pratique de la rédaction administrative » est désormais disponible sur le marché. Édité par la maison Harmattan Guinée, ce livre de 170 pages constitue un outil de facilitation à tous les rédacteurs au niveau des différents services. Alareniba nous présente ce document. Suivez. Cette dédicace du livre de Alassane